Salut à toi. As-tu remarqué une chose rigolote actuelle quand tu vas au café ou dans une brasserie, un restaurant? Quand tu t'assieds, le virus se met en pause. Et quand tu te relèves, il s'active de nouveau. Charles de Gaulle a dit cette phrase en 1944. Les Français sont des veaux. Libre à chacun d'interpréter cette phrase. Les révélations s'accumulent, hein. Il y a quelques années, depuis pas mal d'années, hein, alors je ne vais pas toutes citer, mais de Cahuzac avec ses détournements de fonds, Sarkozy avec ses financements plus que douteux, et c'est pas grand chose de dire cela, Fillon avec ses emplois fictifs, et aujourd'hui, le Premier ministre perquisitionné à son domicile, le ministre de la Santé, tu sais, celui qui est censé t'informer de manière honnête, de manière te dire la vérité sur ce qui se passe actuellement, perquisitionné chez lui, le nouveau ministre de la Santé, et même l'ancien, ou l'ancienne devrais-je dire, si je ne me trompe, Agnès Buzyn, l'ancienne. Le directeur de la Santé, également, perquisitionné à son domicile actuellement. Qu'est-ce que cela démontre? N'est-ce pas flagrant? Comme disait un personnage obscur à une époque, il avait dit cette phrase, plus c'est gros, plus ça passe. Ça démontre bien que ce sont des voyous qui sont aux commandes. Ces gens-là qui se nomment élites, ce sont des voyous, des gens malhonnêtes. Et tu leur accordes crédit après dans leurs propos, dans les informations qu'ils véhiculent actuellement au niveau de ce virus, ces informations qu'ils véhiculent auprès des médias, puisque ce sont eux qui contrôlent les médias, je ne t'apprends rien là-dessus. Et tu leur accordes crédit après, à leurs propos. C'est ton choix, tu peux le faire. Tu peux aussi prendre conscience des choses. Je te rappelle que la peur est le premier moyen de contrôle au monde. Je te rappelle que le stress est la première cause de mortalité au monde. Le stress provenant des peurs qu'on a en soi, donc de la peur. Je ne vais pas faire plus long pour cette vidéo. Je crois que tout est dit. Maintenant, tu as le choix d'emprunter le chemin de la peur et d'avoir les conséquences qui vont avec. Ou à l'inverse, le chemin de l'amour, la confiance en la vie et les conséquences qui vont avec. Tu es libre, à toi de choisir. En tout cas, tu peux le faire.